Vous écoutez le 13e étage avec votre animateur Jean-Philippe Jalbert et ses invités JP Jalbert. Chaque semaine, on reçoit des entrepreneurs qui viennent nous parler de leur parcours et échanger sur des sujets qui les concernent. Le 13e étage, le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat, la finance et l'immobilier au Québec. Le 13e étage, on va parler des vraies affaires. 13e étage. Bienvenue au 13e étage, épisode de présentation de mon co-animatrice aujourd'hui en fait, troisième co-animatrice qu'on va présenter aujourd'hui, Marie-Léonore Baptiste, qui est PDG de Baptiste Holding Group, développement des affaires chez Strap-on Immobilier. Comment ça va, Marie-Léonore? Ça va très bien, JP. Merci beaucoup de l'invitation. C'est un honneur pour moi aujourd'hui. Super, c'est un honneur pour moi de te recevoir. On s'est découvert déjà il y a quelques années dans l'immobilier. Puis j'avais goût de t'inviter à parler de différents sujets. Puis c'est pour ça que tu vas être co-animatrice dans la première saison. Yes. Bien excitant. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Marie-Léonore, qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où tu viens? C'est quoi ton parcours? Bien, en fait, moi, je suis quelqu'un qui a toujours su qu'il était entrepreneur, mais qui n'avait jamais nécessairement la confiance en moi pour le reconnaître. Donc, je me suis toujours dit, un peu comme nos parents nous disent, d'étudier à l'école, puis avoir un bon emploi, puis après ça avoir un bon emploi, puis juste travailler 25 ans, puis avoir une retraite. Puis à un moment donné, c'est ce que j'ai fait, mais tu sais, je me dépassais jamais. Puis j'ai décidé de partir en affaires. Au début, avec ma compagnie de cover de téléphone cellulaire, ça n'a pas donné grand-chose. Mais après ça, j'ai eu le déclic. J'ai investi en immobilier. Super. Fait que dans le fond, tu es investisseur immobilier. Oui. Comment ça a commencé, ça? En fait, j'ai commencé avec 3 condos locatifs que j'ai achetés one shot sans mise de fonds. Puis j'ai encore aujourd'hui, ça fait 5 ans que je les ai encore. Puis je me suis toujours dit, mais on dirait que je peux aller plus loin avec ça pour être plus libre de mon temps. Fait que j'ai décidé de m'inscrire à Flip Academy. Puis pour comprendre comment faire des flips, parce que j'ai toujours été aussi attirée par le design, etc. Puis ça a commencé comme ça. En plus de ton emploi. En plus de ma job, oui. Que tu parles pas. Donc, tu fais quoi dans la vie? Je suis fonctionnaire au fédéral, agent correctionnel plus précisément au fédéral. J'ai commencé chez les filles et là, je suis chez les gars à Laval. Puis, ça va faire 9 ans cette année. Super. Puis, quand tu as commencé en immobilier, tu dirais que ça serait quoi tes grands enjeux que tu as vécu au début? Au début, c'était les connaissances. Oui, j'avais un peu de connaissances de base là, pour me débrouiller, pour réparer des cossins, comme on dit. Là. Ouais. Mais de savoir comment faire, pas tant. Puis, j'ai voulu apprendre parce que je me disais que il me semble que je serais capable de faire ça, moi, des flips. T'sais. Fait que j'étais allée voir JF, puis JF m'a expliqué les grandes lignes de base. J'ai fait 2 flips, un en 2018, l'autre en 2019. Le premier a très bien été, le deuxième un petit peu moins. En fait, vraiment pas bien. Ça a été un flop? Oui, ça a été un flop. Okay. Mais le premier a très, très, très bien été. Puis j'ai comme eu le vent dans les voiles après. Puis j'ai comme trouvé ma niche avec les maisons de chambre, etc. C'est quoi exactement les maisons de chambre pour les gens qui ne savent aucunement c'est quoi? Bien, en fait, c'est un actif en immobilier où est-ce qu'on achète une bâtisse, qu'on rénove et qu'on achète déjà toute faite, là, où est-ce qu'on peut louer à des gens séparément au mois dans des chambres. Ou sinon, on optimise un immeuble qu'on convertit en maison de chambre, différentes chambres qu'on loue à différents individus. Okay. C'est quoi la clientèle principale dans ces investissements-là? Il y a de tout. Il y a certainement, présentement, le plus difficile, c'est que les gens sont précaires financièrement, on peut dire, avec la pandémie. Fait que c'est surtout des gens qui n'ont pas les moyens de se payer un logement à Montréal ou dans les premières couronnes, là, parce que c'est devenu extrêmement cher. Les salaires n'ont pas nécessairement suivi la hausse des loyers. Fait que là, ces gens-là sont comme pris au dépourvu ou est-ce qu'ils doivent se trouver une chambre là, pour vivre. Puis qu'est-ce qui fait que vous vous distinguez de la compétition? Parce qu'il y en a quand même, il y a d'autres gens qui font de la maison de chambre. C'est moins connu un peu, mais... Bien, ça fait longtemps que ça existe ici au Québec. Il y a même déjà eu des maisons de débauche, comme on dit. Là. C'était un peu ça aussi, tu sais. C'était un peu ça. Fait que dans le fond, nous, ce qui nous différencie des autres, c'est qu'on offre un milieu qui est digne, c'est propre, c'est sécuritaire aussi. Puis c'est ce qui fait que les gens nous rappellent puis ils veulent revenir. Là. C'est vraiment ça. C'est vraiment cool. Puis, c'est quoi les services que vous offrez, dans le fond, dans les immeubles? Parce que c'est peut-être important d'en parler. Là. Pour même des maisons de chambre, souvent, les gens voient des chambres avec un lit, c'est tout. Là. Tu peux me parler peut-être du dernier projet que vous avez fait un peu, qui est vraiment, vraiment sharp? Oui, absolument. On a comme un peu raise the standard, comme on dit. Là, on est allé un peu plus loin dans ce projet-là, où est-ce que c'est un peu plus du co-living que vraiment une maison de chambre typique, là.
Il y a beaucoup d'accessoires, par exemple, dans la cuisine. Là. Il y a tout ce que tu peux avoir dans une cuisine. Il y a un lave-vaisselle. C'est rare dans les maisons de chambre qu'on voit des lave-vaisselles. Laveuse sécheuse, dernier cri. Pas trop de bruit non plus, qui sont silencieuses. On a des aires communes, comme un salon avec l'IPTV. Le IPTV qu'ils appellent, là, ils se partagent, puis c'est ça. Internet limité. On a un aspirateur pour faire le ménage. Puis ils maintiennent l'endroit vraiment, vraiment propre. Ça, c'est vraiment des chambres, on peut dire quasiment haut de gamme. Oui, on peut dire ça. C'est pas des petites chambres crasseuses là, comme on peut, non, penser. Non. Là, les gens qui nous sont peut-être, mais là, des maisons de chambre. Enfin, vous créez un milieu de vie quand même qui... Pour des gens peut-être qui ont des difficultés plus temporaires? Ou... Oui, en fait, en général, les gens qui cherchent des chambres, ils ont des problèmes financiers, oui, mais des fois, ils ont des habitudes sociales peut-être un petit peu plus limitées comparativement à peut-être la norme de la population. Fait que c'est plus difficile pour eux de se maintenir dans un 3,5, un 4,5, mettons, d'en prendre soin, etc. Fait qu'une chambre comme ça qui est tout inclus, c'est le meilleur format pour eux. C'est le meilleur format pour eux. Fait que c'est ce qu'on offre. C'est vraiment cool. T'as de quoi être fier. Merci beaucoup, on travaille fort. Parle-moi de tes plus grandes forces, tes plus grands succès dans ta carrière d'investisseur immobilier, investisseuse immobilier. Écoute, carrière, mon Dieu, ça fait juste 5 ans, on dirait que je suis un petit bébé. Mais mon premier flip, là, on dirait que là, j'ai compris que je pouvais faire de quoi, là. J'ai fait de l'argent dans mon premier flip. C'est rare. Moi, je pense que c'est un peu la chance du débutant aussi, là, puis je l'accepte, c'est correct. Mais de l'avoir fait avec les connaissances que j'avais au départ, ça, pour moi, c'est quelque chose. Tu parlais de ton deuxième flip. Parle-moi d'un petit peu pourquoi ça a été moins bien, ce flip-là? Je pense que tout est arrivé dans ce flip-là. Tout qui pouvait mal arriver est arrivé. Gestion du personnel. J'avais une équipe prédéfinie, genre à mon flip à Saint-Hubert. Puis quand j'ai voulu leur parler de mon flip à Joliette, ils ne voulaient pas suivre, c'était trop loin, etc. Fait là, je me suis comme pris... J'avais déjà signé mes premiers achats, c'était fait. Fait que là, j'étais comme, OK, j'avais pas vraiment d'équipe régulière. Fait que je me suis pogné avec des... J'ai tombé sur des tout croches, comme on dit, là, qui m'ont eu. Puis, plusieurs, en fait. Puis, il y a eu des épisodes de violence sur écoute, il y a rien qui n'est pas arrivé. Quand j'ai pu finalement finir ce flip-là, pour l'afficher, mais la première vague du COVID est arrivée. Fait que j'avais 3-4 mois, parce que j'ai dû payer des intérêts, puis là, c'était comme mort. Puis, qu'est-ce que tu as retenu de ce projet-là? Écoute, si je peux passer à travers de ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui est à mon épreuve. Ça, c'est la première chose. La résilience, la force de caractère, mon Dieu, la force de caractère. La relation avec mon prêteur aussi, c'est un peu... ça aurait pu chier, mais comme on... Oh, désolé. Ça aurait pu... correct. On dit vraies affaires ici, là. Désolé. Mais ça aurait pu... mais j'ai gardé un lien avec lui. J'ai été honnête, transparente. Puis on a développé des bons liens par la suite. Parle-moi de tes autres succès. On est revenu un peu sur les pas échecs, mais enjeux. Ça qu'on va revenir sur les forces, ouais. Les autres forces. Notre deuxième optimisation de chambre, là, ça aussi. Le premier, on a fait beaucoup d'erreurs de débutants. Puis le deuxième, on était prêts, puis ça a été 2 à 3 fois plus vite. Plus payant aussi. Et je veux dire, il n'y a personne qui nous croyait qu'on aurait pu louer des chambres à 700, puis là, on est rendu à 750. Puis it's still going. C'est incroyable. Ouais. Vraiment cool. Ouais. J'ai goût de te demander, c'est quoi ta plus grande qualité, Marie-Léonore? La plus grande qualité? En affaires ou en général? Les deux. Je suis loyale. Je suis très loyale. Trop, je pense aussi, des fois. En affaires, c'est pas bon d'être trop, c'est ce que j'ai compris. Okay. Il faut que tu puisses trouver ton... Comment je pourrais dire? Il faut que tu trouves tes intérêts à toi, puis c'est tout, là, qui est important. Non. C'est plate à dire, c'est cruel, mais c'est ça. Ah, c'est comme en avion, tu sais, quand ils disent mets ton masque en premier avant de mettre celui d'à côté. Tu sais, des fois, c'est ça. Des fois, on veut faire plaisir à tout le monde, mais c'est peut-être pas la meilleure stratégie. C'est important de garder, en fait, un équilibre entre ouais, c'est ça. Super cool. C'est quoi tes passions? J'adore l'entraînement physique. OK. Quel genre? Parce que moi, je sais qu'est-ce que tu fais, mais je veux que tu le dises. J'en fais plus. Okay. Je faisais du powerlifting. Okay. J'en ai fait 5-6 ans. Je me suis magané le corps parce que je me suis beaucoup entraîné tout croche au début, après ça mieux. Puis là, je m'entraîne juste pour le fun, pour garder la forme. Puis pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi? C'est quoi du powerlifting? Ça ressemble, le terme français, c'est dynamophilie. Okay. Ça ressemble un peu au crossfit, je peux dire, ou l'haltérophilie. Il y a juste 3 mouvements de base qui sont le deadlift, le bench, puis le squat. Okay. En fond, tu as 3 essais pour ces disciplines-là.
puis tu lèves le plus lourd possible à toutes les fois. Fait que dans le fond, tu es une machine de guerre. Là. Je l'ai déjà été, là, mon dos est scrap, mais oui, je l'ai déjà été. Excellent. Ouais. Super. Parle-moi de, selon toi, c'est quoi les caractéristiques importantes pour devenir entrepreneur? Pour devenir entrepreneur, il faut que tu te connaisses très bien, tes forces, tes limites. C'est la base, je pense. Après ça, je te dirais de se faire confiance. Puis ça, il n'y a personne qui peut te le montrer, de te faire confiance. C'est dur, ça. En fait, c'est un très bon point. Il n'y a personne qui peut te montrer ça. Tu vas pouvoir faire toutes les formations que tu veux dans ta vie. Et à un moment donné, il faut que tu t'assoies et tu te dis, regarde, moi, j'y crois en mon ou mes projets, puis je m'en fous du reste, comme les œillères d'un cheval. Là. C'est ça. Il n'y en a pas de formation à devenir confiant en 90 jours. On pourrait peut-être partir ça. Hein? Écoute, je ne sais pas si c'est possible même, mais ça, il n'y a personne qui peut te montrer ça. Puis je pense qu'il faut que tu le maîtrises le plus vite possible. Ah, certainement. Ça, c'est clair. Si tu ne crois pas en toi, là, ça va être dur de convaincre les autres de croire en toi. C'est ça. Ah, exactement. Ça serait quoi les conseils que tu donnerais, peut-être parler d'un peu qu'est-ce que ça prend, c'est quoi les conseils que tu donnerais à des jeunes entrepreneurs, par exemple des gens qui veulent commencer en immobilier ou leur propre business, ça serait quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un? Prenez le temps d'écrire chez vous, sur un morceau de papier ou sur un vision board, vos objectifs à court, moyen puis long terme, puis de les revoir, pas tous les jours, là, mais genre régulièrement. Régulièrement, c'est vraiment important parce qu'on est humain, on évolue là-dedans, mais aussi de s'assurer que toutes les décisions que tu prends sont alignées avec ça. Parce que sinon, tu vas te tirer dans le pied. C'est ce que je comprends avec le peu d'expérience que j'ai, là. Puis ça, c'est crucial. C'est crucial de fréquenter des gens que tu te vois à leur place à un moment donné dans ta vie. Les fréquenter, des fois, on pense que ces gens-là ne sont pas côtoyables ou ne sont pas approchables, mais plus qu'on le pense. Prendre le temps de leur parler et puis de leur poser des questions sur leur parcours. Tout à fait. Du shadowing, un peu, des fois, en jasant avec des gens comme ça, souvent, on apprend différentes choses, puis des fois, c'est plus instructif même que certaines, des fois, formations, parce que là, tu entends les vraies affaires. Mais j'ai fait ça, j'ai fait telle erreur, j'aurais pas dû faire ça. Okay, c'est super intéressant. Oui. J'ai goût que tu me parles un petit peu de différents sujets que tu veux parler au niveau de, tu sais, en fond, la gestion de l'argent en pleine expansion, ces choses-là. Comment tu vois ça de ton côté? Comment ça se passe dans ta business actuellement? La gestion du cash flow, ça, c'est super important. J'ai déjà eu les deux stratégies, c'est-à-dire de toujours réinjecter le cash que je fais. C'est bien, mais j'apprends aussi avec les années que c'est important de se payer en premier pour garder la motivation, pour garder une certaine dignité de soi-même, là. Tu sais, à un moment donné, c'est bien beau là, de faire de l'argent puis de vouloir toujours continuer à grandir, mais il faut jouir de cet argent-là un peu aussi. Sinon, il n'y a pas de but, il n'y a pas de why, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de continuité dans tout ça. Fait que moi la manière qu'on le fait, nous, chez Strapon, c'est qu'on module l'expansion. Tu sais, on veut arriver à 200 portes, mais on ne se dit pas genre 100 portes cette année, 100 portes cette année. Non. On va y aller tranquillement. Le premier 20 portes, une fois qu'il est optimisé, là, on passe au prochain. On n'optimise pas 3-4 projets en même temps. Excellent. Tu parlais de Strap-on. Parle-moi un peu de partenariat. Comment ça s'est créé? Comment ça s'est développé, cette entreprise-là? Avec il y a quand même un nom farfelu. Là. C'est malade, j'adore ça. Il faut qu'on le monde s'en rappelle. C'est parfait. Mais dans le fond, ça parle d'une boutade, ça. Moi puis Mélodie, on faisait Mélodie Mainville, d'ailleurs, shout out! Mélodie, ouais. C'est ma collègue en immobilier. Dans le fond, là, c'est pas compliqué. On faisait un flip, mon deuxième flip qui allait pas bien. Et elle m'a aidé beaucoup dans ce flip-là. Puis, en arrivant à parler ensemble, tout ça, là, on se dit, on devrait se trouver un nom pour notre compagnie de gestion, mais tu sais, quel nom? C'est comme pas clair, tu sais. Un nom qui va marquer, il va faire la différence. Là, un Strapon. Un Strapon, mais oui. Strapon, OK. Mais pourquoi Strapon? Ouais, Strap-on, parce que we own it. Là. We own it, ça. Strap-on, parce que c'est la verge. Hein? Strap-on, puis we own it. Fait que là, c'est sûr que les gens vont s'en rappeler, immobilier. Fait que ça a été ça a été ça. Puis comment ça s'est créé, ce partenariat avec Mélodie? Oui, en fait, ça a été chez Flip Academy. Mélo, je pense qu'elle l'a fait en 2017, si je ne m'abuse, ou en 2018. Je me avec Jeff Tremblay. Ouais, avec Jeff Tremblay. Puis Jeff, là, comme pogné dans une classe, il a dit, toi, là, faut que tu parles à Marie-Léonore Baptiste, puis il faut que vous fassiez des maisons de chambre ensemble. J'étais comme, hein, c'est qui elle? Pourquoi on ferait des maisons de chambre? Moi, je veux juste faire des flips. Parce que c'est ça qu'elle voulait faire, elle voulait faire des flips. Fait que, elle vient me voir pour m'en parler. On fait un genre de souper avec 2 autres personnes de Flip Academy qui étaient aussi intéressées à investir là-dedans.
Ça n'a pas cliqué avec les autres, mais moi et Mélo, ça a comme cliqué. On s'en est jasé, comme sans fin. Là, je te dirais, c'est avril 2019, genre. Ouais, avril 2019. Puis en juillet 2019, on a acheté notre triplex ensemble. Ce qui est quand même important de mentionner, c'est que vous avez des profils vraiment atypiques. Mais complètement. Fait que j'écoute, tu me parles de ça. Comment c'est venu à faire parce que vous êtes deux personnes complètement différentes? Écoute, dans les intérêts, mais comment je pourrais dire, la vision, par exemple, la business, c'est pareil. C'est rare qu'on se chamaille là-dessus, là. Des petits cossins là, de day-to-day, là, comme d'habitude dans n'importe quelle entreprise. Ah, là. c'est normal. Mais dans la vision de la business, jamais on s'accroche. C'est vraiment cool. Je sais pas comment expliquer ça, là. Autre que ce petit Jeff-là, il y a un troisième œil. Ah, mais c'est parfait. Je sais pas quoi dire d'autre. Ah, ben c'est parfait. On le salue, Jeff. Il a aidé beaucoup de gens à progresser en immobilier. Moi, le premier m'a aidé énormément. Travailler sur le mindset. On parlait un petit peu du vision board, du parler du why, là, pourquoi on fait les choses. Est-ce qu'on s'approche ou on s'éloigne de l'objectif? Fait que c'est super important. C'est ce qui conclut la présentation. Colin, ça passe vite. Ça fait plaisir. Écoute, Marie-Léonore, merci beaucoup. Je suis content que tu sois de la saison 1 comme co-animatrice. Tu vas amener ta saveur et toute ton énergie. Puis on va travailler on va parler de sujets aussi, des fois qui te concernent. J'ai bien hâte de... Écoute, je vais avoir du fun. Ah ouais, ça va être écœurant. Fait qu'on va pouvoir t'entendre dans les prochains épisodes du 13e étage. Let's go! On va parler des vraies affaires. Des vraies affaires. Yes sir, merci. Ça fait plaisir.